Aujourd'hui, on est avec Louis Bento, qui est product designer et avec qui on a fait un travail de mise en valeur de son expérience. Louis a 5 ans d'expérience et donc il va nous raconter un petit peu sur quoi il est particulièrement doué, les résultats qu'il a obtenus et en quoi c'est intéressant de faire appel à son expertise aujourd'hui. Louis, à toi. Du coup, moi, je m'appelle Louis, je suis spécialisé dans tout ce qui va être SaaS et tout ce qui va être gaming. Durant mes différentes expériences, j'ai réussi à travailler sur la création de nouvelles sources de revenus, réduire la friction au niveau des utilisateurs, augmenter leur conversion. Et par exemple, aussi sur d'autres expériences, on va augmenter aussi tout ce qui est complétion de profil, faire en sorte que l'utilisateur il puisse s'engager plus rapidement dans l'outil. Et je sais jamais terminer mes phrases. Non, mais c'est super. C'est super. Si tu devais dire un petit peu les secteurs d'activité qui t'attirent le plus, enfin les domaines, ce serait quoi? Ça va être tout ce qui est au niveau du jeu vidéo. Pour, c'est quelque chose que j'ai toujours eu une assez grosse appétence. Ça correspond aussi à mes expériences. Donc, je sais que c'est un sujet sur lequel je vais être, en tout cas, assez bon pour comprendre un peu comment fonctionne et pour les utilisateurs, mais aussi tout ce qui va être au niveau des outils métiers, où je trouve pour le coup c'est très intéressant dans le fait qu'il y a il y a des différents challenges, essayer de comprendre le métier, essayer de rentrer un peu dedans. Je trouve que ça c'est vraiment le côté que je préfère, en tout cas. Ah, Essayer de intéressant. Donc, si tu devais résumer un petit peu, aujourd'hui, tu en es où de ta carrière? Aujourd'hui, j'en suis à chercher de nouvelles missions, idéalement dans ce genre de secteur, tout ce qui est jeux vidéo et des outils SaaS. Si on regarde un petit peu dans ton parcours, là, j'étais en train de regarder, donc tu as été chez Gamercraft, tu as été chez GoJob, Swello, Software Medical. Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de fil conducteur entre toutes ces expériences que tu as eues, ou genre un résultat typique que tu as obtenu, je ne sais pas, augmenter un taux de conversion ou réduire un time to market ou améliorer Euh, l'adoption d'un outil? C'était plus au niveau de c'était plus de l'activation sur à partir du moment où l'utilisateur a créé son profil et comment continuer à s'engager dans la plateforme. Ouais. Donc il y avait vraiment cette partie-là qui était assez importante. En tout cas, chez Gamercraft et GoJob, Gamercraft parce que par exemple on a eu un gros sujet de tournoi qui allait pas assez rapidement. Bah, là on avait des gros enjeux pour justement pousser l'utilisateur à activer son compte, en tout cas activer ses premiers achats, ses premières dépenses. Et pareil chez GoJob pour pouvoir faire derrière tout ce qui est sa recherche d'emploi. Donc à partir du moment où il a non, il a créé son compte, est-ce qu'il peut arriver directement à postuler à une offre et essayer de trouver du travail rapidement? Hmm. Ok, ok. Et du coup, tu as eu quel genre de résultats avec enfin, sur ces sujets-là? Chez Gamercraft, par exemple, le coût des tournois, ça s'est transformé en une nouvelle source de revenus. Et pareil, c'était plus au niveau de l'engagement, où il y avait des soucis, ou dans le sens, ils n'avaient pas forcément assez de revenus pour, on va dire, rester stable. Et c'est là où il y a eu encore d'autres sources de revenus qui ont été derrière, comme par exemple un système de soutien à la communauté. On va avoir aussi peut-être pour la réduction de trésorerie, il y a eu tout un échappe, car l'objectif de la plateforme, c'était des joueurs arrivent, jouent, gagnent de l'argent, et du coup, cet argent, plutôt que de le sortir et de le donner aux joueurs, on trouvait des moyens pour faire en sorte qu'ils redépensent et que ça reste dans une sorte de cercle vertueux. Ce soit bénéfique pour l'entreprise, mais forcément aussi pour les utilisateurs. Hmm. Ouais, super intéressant du coup, hein. Je ne sais pas s'il y a des boîtes dans le gaming qui nous écoutent, mais là, je pense qu'on a une pépite, hein. Ok, qu'est-ce Et, que je voulais dire d'autre? et après, chez GoJob, la particularité, c'était le fait que les profils, du coup, étaient complétés assez rapidement, vu que le parcours a été simplifié au maximum. Et, Ok, ok. Et en quoi ça a fait, enfin, en quoi ça a été bénéfique pour l'entreprise du coup? de compléter rapidement le profil, c'est Hmm. que ça permettait l'objectif de GoJob, c'était de trouver des intérimaires pour les missions qu'ils avaient, et ça permettait Ok. d'avoir un plus gros pool de profils pour pouvoir justement aller plus vite, proposer pour leurs clients des intérimaires de manière plus efficace.
Et également, même pour les intérimaires, c'était bénéfique pour eux parce qu'ils trouvaient des missions plus rapidement, ils avaient des sources de revenus, ce qui est quand même un point très important quand on est dans ces situations. Ouais, carrément. Ok. Et de quelle expérience t'es le plus fier aujourd'hui? Je pense je dirais Gamercraft, dans laquelle je suis resté je suis resté plus longtemps et du coup, ça a permis de mettre en place plus on va dire, que ce soit de la méthodologie, que ce soit les nouveaux, les impacts qui ont été assez intéressants parce que ça a permis de voir dans le temps ce que ça donnait, pas juste sur l'instant T. Hmm. Et T'es resté combien de temps chez eux? 2 ans. 2 ans. Ah oui, donc ils ont pu voir le retour sur investissement d'avoir Louis à leur côté. C'est ça? C'est ça. Ok, ok, génial. Pour te donner quelques pistes, les entreprises ont souvent envie de travailler avec des gens qui sont rentables. Mm. Donc, en gros, si tu peux peut-être encore nous dire en quoi finalement investir sur tes compétences et ton expertise, ton savoir-faire, bah, ce serait vraiment intéressant pour les boîtes, sachant qu'aujourd'hui, le contexte économique est compliqué par la conjoncture et tout. Donc, les boîtes ont besoin de savoir, enfin, d'être rassurées sur le fait qu'elles vont investir sur quelqu'un qui va leur rapporter de l'argent ou au moins leur faire économiser de l'argent, tu vois, et pas leur coûter plus, leur coûter un bras pour rien, en gros. Ouais, c'est normal. Mm. Euh, mais je dirais que justement, en partant avec moi, je vais essayer de vous trouver essayer de trouver un maximum d'idées pour essayer de trouver des pour essayer de trouver des sources de revenus, essayer d'améliorer les parcours, essayer d'améliorer l'engagement. Vu que c'est des choses que j'ai déjà fait dans mes expériences, je pense que c'est là où je vais pouvoir mieux m'en sortir, en tout cas sur ce genre de parcours et ce genre de problématiques, car j'ai été confronté des années précédentes. C'est, Ce ne sera pas un nouveau sujet. Trop bien.